Salut. Il y a un mois, j'ai publié une vidéo qui a engendré un commentaire. Les mock-ups que tu réalises, tu les crées entièrement toi-même ou il t'arrive aussi d'utiliser des mock-ups déjà faits? Tu aurais des sites à me conseiller en plus d'Adobe Stock? J'ai fait 42 vidéos sur YouTube depuis 2020 et c'est vrai que même si je partage de temps en temps des petites ressources à la volée dans mes vidéos, j'ai jamais fait de vidéo dédiée. Donc je pense que c'est intéressant pour moi d'en faire une aujourd'hui. Du coup, voici ma toute première vidéo dédiée à mes ressources graphiques et je peux t'assurer que ton prochain mock-up préféré est ici. Pour cette première vidéo, je vous ai donc concocté une petite liste. Ma liste est dans un ordre un peu croissant, c'est-à-dire qu'on commence sur un site sympa, mais on va finir avec mes préférés personnels. Du coup, évidemment, c'est basé sur mes goûts perso et l'utilisation que moi je fais de mes mock-ups, mais je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans chacun des sites que je vais mentionner. Le premier site de ma liste s'appelle Mannequin et si je l'ai mis dans ma liste, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'avoir Photoshop pour l'utiliser. Tous les mock-ups sont faisables en fait en direct sur le site, donc je trouvais ça super intéressant comme technique, surtout si vous n'avez pas la suite Adobe mais que vous voulez créer des mock-ups. Les mock-ups sont assez variés, je dirais. Ça reste relativement sobre et un peu straight to the point. On a quelques petites mises en situation un peu plus poussées. Il y a pas mal d'affichage. Mais je trouve que globalement la qualité est plutôt bonne et je pense que ça peut servir à pas mal de personnes. Sur Mannequin, il y a toute une partie free, c'est ce que je vous montre actuellement. Il y a 51 mock-ups qui sont gratuits à utiliser pour vos projets. Il y a également tout un catalogue vraiment hyper intéressant, mais là du coup c'est payant. Donc moi je vous montre un petit peu tout ce qui peut être fait sur chacun des sites, mais à chaque fois je vais essayer de vous privilégier la partie gratuite parce que je sais que c'est important pour notamment les étudiants par exemple, ou les personnes qui se lancent en freelance et qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Mais sachez que la plupart des sites que je vous montre ont également des mock-ups payants qui peuvent être vraiment très très jolis. Le second site s'appelle Creatum. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Il y a 129 mock-ups gratuits, donc très intéressant je trouve également. Comme vous pouvez le voir, là il y a des très très belles mises en situation. Je trouve ça, les ombres, elles sont vraiment très belles. Donc là c'est pareil, on va avoir des mock-ups qui sont très inspirationnels et d'autres plus sobres. À vous de voir comment vous voulez présenter vos projets, mais je pense que c'est intéressant de vous montrer ça parce qu'il y a vraiment des très très beaux mock-ups sur ce site. Je vous ai montré la partie free, mais il y a énormément d'autres mock-ups à découvrir, d'autres scènes, voilà, d'autres mises en situation. J'ai vu qu'il y avait aussi de l'objet sur fond blanc. Et pareil, je trouve que la qualité est là, et pour le coup, les prix sont pas exorbitants non plus, donc voilà, faut un peu fouiller, mais je pense qu'il y a des très très bonnes pépites à trouver sur ce site-là. Deck Graphics, c'est un site qui lui a une spécialité. On est vraiment plus sur du merch, donc vraiment plus du vêtement, du tissu, du poster. Je trouve qu'il se dégage un truc très cool de ces mock-ups. Vous voyez, c'est quand même assez moderne et les petites mises en situation, c'est pas excessif non plus. Le produit, il est vraiment mis en avant, c'est lui la star du visuel. Si vous cherchez des t-shirts, des pulls, vraiment, il y a plein de modèles et là, comme vous le voyez, tout est gratuit, hein. Donc la catégorie gratuite est pas mal, il y a 4 pages. Sur le site, il y a également des mock-ups payants. Mais vraiment, par contre, on reste dans cet univers du merchandising. Donc, on aura voilà, du t-shirt, du tote bag et des posters. Ce site, je l'aime bien parce qu'il y a une vraie identité qui se dégage des visuels. Même si elle reste simple, ça peut être intéressant d'avoir des mock-ups. Par exemple, pour un même projet, d'avoir une série de mock-ups qui sont vraiment dans la même vibe. J'aime bien ce principe-là, de pouvoir utiliser plein de mock-ups du même site pour garder une belle identité qui va se décliner proprement, quoi. Ensuite, je voulais vous parler de Mister Mockup. C'est un site un peu fourre-tout. Vraiment, il y a de tout. Comme vous le voyez là, c'est très très varié. Il faut chercher pour trouver sa pépite sur ce site, mais des pépites, il y en a sur l'ensemble des sites. Il y en a certains, je pense, qui utilisent l'IA pour créer les visuels. Pas tous, mais potentiellement, Mister Mockup, il doit y avoir des visuels faits avec l'IA. Voilà, si c'est quelque chose qui vous bloque, peut-être renseignez-vous sur la provenance des mock-ups. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mock-ups. Il y a 44 pages, donc c'est vraiment conséquent. Sur ce site, c'est certain que vous trouverez au moins un mock-up que vous aimez de ouf. Vraiment, par contre, il faut chercher. Donc, il faut avoir un peu de temps. Le prochain site s'appelle Gumroad. C'est un site un peu spécial par rapport aux autres parce que pour le coup, c'est un rassemblement de boutiques individuelles. Donc, il y a énormément, énormément de ressources sur ce site-là.
Par contre, il faut vraiment fouiller. Là, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Je vais vous montrer quelques pages que moi je suis sur Gumroad. Il y a cette page qui s'appelle Moku, qui a vraiment des très très beaux mock-ups. Alors, comme vous le voyez, il y en a certains qui sont payants et d'autres non. Donc là, c'est comme je vous le disais, vraiment une recherche un peu plus longue. Il y en a pour tous les goûts. C'est encore une fois sûr et certain que vous allez trouver des mock-ups qui vous plaisent. Je vous montre une seconde page sur Gumroad qui s'appelle Merci Mockup. Il y a beaucoup de mock-ups gratuits sur cette page-là. Je crois qu'ils le sont tous d'ailleurs ici. C'est plus des mises en situation dans un paysage, voilà, dans un lieu spécifique. Il y a très certainement des visuels faits avec l'IA ici. Si ça vous parle pas, de toute façon, il y a tellement d'autres sites que je vais vous présenter que vous trouverez votre bonheur. La troisième page sur Gumroad que je voulais vous montrer, c'est Alex Paliota. Là, vraiment, l'univers, il est incroyable. Alors, pour le coup, tout n'est pas gratuit ici, mais c'est vraiment très 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 beau et inspirant, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de mock-up à récupérer en gratuit, mais par contre, il y a un vrai univers qui s'en dégage. Gumroad, ça vaut le coup de fouiller. Il y a vraiment du gratuit, il y a moyen de trouver des choses très intéressantes. On va changer un peu de style avec un site qui s'appelle Feel This. C'est un site qui est spécialisé en mock-up pour le coup. Ici, on est sur un style vraiment beaucoup plus clean, sobre, très minimaliste, je dirais. Là, c'est les freebies, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais le peu qu'il y a, ils sont quand même assez élégants. C'est vraiment ça le mot pour Phyllis, je dirais que c'est élégant. Si vous avez du budget à mettre dans un mock-up, il y a des très belles choses ici. C'est super bien rangé en plus, j'adore les sites propres comme ça. Un peu plus classique dans le style, mais je trouve que ça peut marcher pour pas mal de clients, donc intéressant je trouve à vous montrer. Et là, on arrive doucement dans mon top 3. Donc le troisième de mon top, c'est Art Directed et c'est très beau. Vraiment, là, il y a un soin qui est apporté au visuel. Tout ça, c'est la partie gratuite. Le peu qu'il y a en gratuit est vraiment hyper inspirant. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous voulez voir les autres mock-ups, sur ce site, je trouve qu'il y a vraiment un côté brut. La photographie, elle est très propre. En fait, on y croit vraiment, quoi. C'est très réaliste. Des très belles lignes, les lumières sont super bien travaillées. Enfin, vous voyez, je pense que ça parle de soi. C'est hyper qualitatif. C'est vraiment ça qui définit ce site-là. Très qualitatif et brut dans les lignes, je trouve. Donc moi, j'aime beaucoup ce site pour ça. Il y a énormément de mock-up. Et bon, malheureusement, peu de freebies. Mais si vous avez du budget, en tout cas, n'hésitez pas à aller dessus, ça vaut vraiment le coup. Mon top 2 s'appelle Mockup Maison. Et là, vraiment, c'est un site chouchou, pareil. Alors, très peu de freebies, malheureusement. Je vous le montre quand même parce qu'ils sont relativement beaux. Mais vous vous en doutez, je pense que ce qui m'intéresse, moi, de ouf, c'est la partie qui est malheureusement payante. Mais alors, vraiment, par contre, la beauté des photos. La beauté des photos. Là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est bien quand un site a vraiment un style qui lui est propre. Même si c'est pas forcément ce qu'on recherche, nous, en tant que graphiste et designer, parce que du coup, c'est reconnaissable, on sait d'où ça vient. Mais par contre, ça crée une cohérence de dingue sur les visuels, c'est trop beau. Hein. Pour un projet, avoir toute une collection comme ça, qui vient du même site, mais un bonheur. Enfin, c'est ouf. Et c'est hyper varié. Mockup maison, c'est incroyable. C'est très bien classé. En plus, on peut classer selon ce qu'on veut voir. Par exemple, aéroport. Genre, il n'y a aucun autre site qui classe ces trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de plans différents. Il y a des belles mises en situation. Les lumières et les ombres, elles sont incroyables. Moi, j'aime beaucoup ce site-là. C'est très qualitatif, encore une fois. D'où le top 2. On arrive enfin au top 1. Mon top 1, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est quand même un site qui est pas mal utilisé, je pense. Mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur dans toutes les catégories. Il est vraiment génial, c'est trop beau. C'est Bendito Mockup. Ce que je vous montre là actuellement, c'est les freebies. Donc tout est gratuit ici. C'est un bundle, donc il y a 10 mock-ups à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils travaillent en série. Donc on a à chaque fois pas mal de mock-ups qui matchent bien ensemble. Il y a eu une série sur fond noir, effet scanner. Ils en ont mis plein dans les freebies. Je trouve ça incroyable qu'on ait accès à ce genre de choses. Pareil, tout l'univers du café, de la boisson, de la papeterie, du digital, des t-shirts. Enfin, il y en a vraiment. Pour moi, c'est une super ressource, celle-ci.
Comme sur les autres sites, je vais aussi vous montrer la partie payante si jamais vous avez du budget à consacrer à vos mock-ups. Oh, c'est quoi ça? Ils ont sorti des mock-ups entre hier et aujourd'hui, donc tout cela je les connaissais pas. Mais vous allez le voir là en scrollant. Ce truc de travailler en série et thématique, c'est vraiment très intéressant. C'est hyper varié et ils vont au bout des choses, je trouve. Vraiment, t'as pas juste un mock-up d'une bouteille, par exemple la bouteille de vin, sous 2 angles et puis ça, non, t'as vraiment l'univers entier. La bouteille dans un contexte, la bouteille dans les mains de quelqu'un, la bouteille qui sert un verre. Cette qualité de travail, on la retrouve pas partout et c'est une spécificité de Bendito, c'est vraiment de travailler en série. Je trouve vraiment qu'il y a une profondeur dans les visuels. Ouais, on sent que ça existe en fait. C'est pas le mock-up sur fond blanc classique, c'est... il y a tout un univers qui est travaillé autour. Ils ont pas peur de faire un style très très assumé. Moi je suis fan, voilà. Si je pouvais, j'achèterais tous les mock-ups, mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible. C'était pas du tout prévu, mais je vais réussir à avoir un lien affilié avec Bendito. Donc je vais vous le mettre dans la description et sur le premier commentaire épinglé. Si jamais vous souhaitez passer à l'achat sur Bendito, vous aurez 20% avec mon code. Voilà, c'est cadeau, je suis trop contente. Voilà ma petite sélection de mock-up. Je fais juste une petite aparté pour vous dire comment moi je les utilise en général, les mock-ups sur mes projets. Je vais vous mettre, pendant que je parle, une petite sélection de ce que moi j'ai pu faire avec les mock-ups que je vous ai montrés. Il y a un peu un débat sur l'utilisation des mock-ups ou non pour présenter nos projets. Certaines personnes considèrent que ça fait un peu cheapos d'utiliser des mock-ups. Moi, je pense que quand on n'a pas l'occasion de prendre des photos de nos projets ou que les photos qu'on a prises sont pas forcément hyper qualitatives ou pas très inspirantes, elles mettent pas en avant le design, je vois pas du tout le problème à utiliser des mock-ups de qualité. Il y a un truc qui est très important à prendre en compte quand on utilise des mock-ups et pour que justement ça fasse pas cet effet un peu bas de gamme. Je suis tombée dedans avant. Par le passé, mais il faut vraiment faire attention à pas juste utiliser un mock-up parce qu'il est beau, mais utiliser un mock-up parce qu'il correspond à 100% au projet qu'on veut présenter. Je vous conseille du coup vraiment de faire attention au mock-up que vous utilisez. Si vous trouvez un mock-up magnifique, enregistrez-le, téléchargez-le sur un disque dur, peu importe, et gardez-le pour un projet qui lui correspondra bien. Donc oui, si je peux vous donner un dernier conseil sur cette vidéo, ce serait vraiment ça. Privilégier vraiment la cohérence et pas juste la beauté, quoi. Je vous ai dit en début de vidéo que celle-ci serait consacrée au mock-up. Du coup, vous vous en doutez, il va y avoir d'autres vidéos ressources. Je vous spoil d'avance. La prochaine vidéo concernera les typographies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si vous ne me suivez pas encore, mais qu'est-ce que vous attendez? Voyons, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!